On est daf. Samerva Bamoudalef. Je reprends tout en haut. Donc on a commencé hier ce qu'on appelle la femme qui voit du sang pendant le tashmish, roi Mechamat tashmish. Si elle voit une fois, deux fois, trois fois, alors elle doit divorcer de son premier mari. Vetina c'est l'affaire, je reprends tout en haut à la première ligne. Niset l'affaire, se marier avec un deuxième, Ratada Mechamat tashmish, Meshameshet Pam Rishona, Shnia Veshlishit. Mikan Ve'elach Loteshamesh, Ateshetit Garesh. Si elle a vu trois fois avec son deuxième mari, elle devra aussi divorcer. Vetina c'est l'affaire, elle nous donne une troisième chance. Niset l'affaire, Ratada Mechamat tashmish, Meshameshet Pam Rishona, Shnia Veshlishit. 1, 2, 3 avec le troisième mari. Chazaka, double chazaka, chacun 3 fois. Mikan velar, shamesh achetivdo katsma. À partir de maintenant, elle ne pourra plus avoir de tashmish avec son dernier mari tant qu'elle n'a pas fait de bdika. Ketzad bodeket etatsma. Comment elle fera cette bdika? Mais via shoferet. Donc ça veut dire qu'avec son troisième mari, elle n'a pas besoin de divorcer. La bdika, elle marcherait pour son troisième mari. Elle ne marchera pas pour la première, d'après Rashi, d'après Rambam, et d'après Tosot, elle marchera aussi pour la première. Ketzad bodeket et tatsma, mais via shoferet, un tube, ou tocha makrol. À l'intérieur, je vais faire coulisser un makrol, c'est-à-dire une sorte de long coton-tige, ou mor munach al rosho, avec un morceau de coton au bout, et je vais aller tapoter le col du utérus. Imnim tzadam al rosh amor. Je vais simuler une bia. S'il y a du sang en haut, alors ça veut dire qu'il vient de l'utérus. Beyadoua shemina mekorba. Lonim tzadam al rosho, beyadoua shemina tzadim uba. S'il n'y a pas de sang, alors d'où il vient? Normalement, je suis dans les mêmes conditions qu'un tashmish et il n'y a pas de sang. C'est même que tout le sang qu'elle a vu avec le premier, le deuxième, le troisième mari, les 9 fois qu'elle a vu du sang, à chaque fois c'était minat sadim, c'est-à-dire que c'était Adam Maka. Et donc, elle est théora. D'après le char, je n'ai pas besoin de trouver du sang. Du moment où je n'ai pas trouvé de sang en haut, alors ça veut dire qu'il y avait du sang sur les côtés. D'après le Cédré Tara, il faut quand même trouver du sang sur les côtés. C'est-à-dire qu'il faudra refaire une nouvelle bdika, apparemment, sans le tube, et voir si Bémet il y a du sang sur les côtés, parce que c'est pas normal qu'on ne trouve pas de sang. Donc il marque ici entre le char et le Sidré Tara, est-ce que sans rien trouver, c'est déjà une yédia qui a du sang sur les côtés, ou bien il faut trouver du sang sur les côtés? Vimiesh la maka, si maintenant il y a un maka beotomakom, Tola bemakata, évidemment qu'elle ne sera pas assoura ni à son premier, ni à son deuxième, ni à son troisième mari. Si Bémet, on sait qu'il y a une maka, on sera tolé bemaka. Et elle sera donc mouteret. Vimiesh la veset, si elle a un veset, Tola bevesta. Rashi, c'est quoi un V7? C'est-à-dire qu'elle voit du sang, Mechamat tashmish, tous les 6 mois. Tous les 3 semaines. Donc elle a un V7 kavua avec, mais entre-temps, elle fait des biotes, elle ne voit pas de sang. Donc ça s'appelle Tola Bevesta, elle sera mouteret à son mari. D'après le Mordechai, Tola Bevesta, ça veut dire que si elle a un V7 kavua, elle ne devrait pas avoir de sang. Si elle voit du sang, ça veut dire qu'elle a une maka, même sans savoir qu'elle a une maka. Et enfin, d'après le Rambam, c'est quoi Tola Bevesta? C'est que si elle a fait un tashmish Samour Levesta, et qu'elle a vu du sang, alors on dira, ben oui, évidemment qu'elle a vu du sang. C'était Samour Levesta, parce qu'elle va bientôt avoir ses règles. Vim dam makata meshuna midam reiyata. Si maintenant le dam de la maka il est différent de la dam de la reiya, donc c'est pas la même couleur. Et natola, on pourra pas dire, ah c'est dam maka. Mais non, c'est pas la même couleur. Le sang qu'elle voit pendant le tashmish, le sang de la maka, c'est pas la même couleur. Veneme tishalomar, maka yeshli bamekor. Une femme elle a une émanout de dire, j'ai une maka dans le mekor, dans l'utérus, chez memena dam yotse, pour dire que ce sang il vient de là. D'après le Shev Yaakov, quelle différence entre Veim Yesh Lamaka Tola Bemaka et ça? Shev Yaakov il dit, c'est que dans Veim Yesh Lamaka Tola Bemaka, c'est dans le proche d'or, et là ici elle dit Yesh Limaka Bamekor. D'après le Eshkol, il dit, si elle dit j'ai une maka dans le Mekor, elle sera carrément mouteret sans Shevanekim. Parce qu'on sait que c'est une maka chez Motsi Adam. Par contre, si on sait qu'il y a une maka, mais on ne sait pas si elle est Motsi Adam, alors à ce moment-là, elle serait mouteret à son mari, parce qu'on sait qu'il y a une maka, mais étant donné qu'on ne sait pas si Motsi Adam ou pas, elle devra quand même faire Shevanikim, et elle devra aller au mikvé avec ce sang, à cause de ce sang. Voilà la différence entre Yeshli Maka Bamekor ou Veim Yesh la Maka. Divrei Rabbi, tout ça c'était Rabbi. Rashbag Omer, Dam Maka Abba Mina Mekor Tamé. Rashbag il dit le sang qui vient de l'utérus, même si c'est une maka qu'elle a dans l'utérus, sache qu'il est tamé. Rabotenu et Edu al Dam Maka Abba Mina Mekor Shutaor. Rabotenu ils ont dit que le sang qui vient de l'utérus, quand c'est une maka, c'est pas son V7, il est taor. Maï Binayu, c'est quoi la différence entre Rashbag et Rabotenu? Amarula Mekor Mekomotami Kabinayu. Est-ce que le sang qui sort de l'utérus, si on lui fait prise de sang de l'utérus, est-ce que le sang il est tamé ou il est taor? Pas au niveau de sa tara, est-ce qu'elle sera assura les bala? Non. Est-ce que le sang il est métamé parce qu'il est avatuma, parce qu'il était dans le Mekor, ou bien non, Mekor Mekomo, taor, et le sang il est taor. Ok.
Alors la Gemara explique cette histoire de chevaux-ferret, ce tube qu'on met à fourrer chevaux-ferret, à fourrer mafkira, mevgarala. C'est-à-dire que cette chevaux-ferret, quand elle va la rentrer à l'intérieur, minastam, on les faisait en bois, ben ça va lui faire des sritotes, ça va complètement la faire saigner. Amarshuma bechevaux-ferret shel eva. On parle d'une éver, une chaufferette en plomb, ou piaratsouf. Et le bout de la chaufferette, il était complètement rentré vers l'intérieur pour qu'il soit arrondi, les tochas, de façon à ce qu'il n'y ait pas de blessure. Voilà la question que tout le monde se pose. Si Béhémet, on peut faire une bdika, et cette bdika, elle peut nous prouver que le sang ne vient pas de l'utérus, alors pourquoi après le premier mari, elle divorce? Une fois, deux fois, trois fois. Tivdok. Si la bdika, elle sort propre, elle peut rester avec son premier mari. Si elle sort problématique, alors à ce moment-là, elle sera assoura, parce qu'on sait qu'elle a du sang qui sort minamekor. C'est pourquoi on ne fait pas une bia après le premier, parce que pas tout le monde a le même Ever Tashmish. Et donc peut-être que le premier, étant donné qu'il a un verre un peu plus grand, il va provoquer des saignements, alors que le deuxième, non. Donc, comme ça, ils expliquent, pour ne pas lui bloquer toutes ses chances de pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre, alors on ne fait pas de bdika. Mais le Rashi, par exemple, il dira que la bdika, de toute façon, elle ne marchera pas avec le premier, parce qu'on est ici dans un chashash khatat, et donc elle devra de toute façon divorcer. Mais d'après Tosfot, il dit, si elle marche avec le troisième, elle marche avec le premier. Alors comment c'est que d'après Rashi, ça marche avec le troisième et pas avec le premier? Rashi, parce que le pshat, il est comme c'est dit Rabbi Akiva Eiger. C'est que une fois que je sais qu'elle a eu avec trois hommes différents du sang pendant 3 fois, donc on sait que c'est pas le problème de l'homme, c'est le problème de la femme. C'est-à-dire que dès qu'on va rentrer là-bas n'importe quel appareil, ça va faire un saignement. Et si ça saigne pas avec la chaufferette, alors Béhémet, ça sera moutard. Mais au bout du premier, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si Béhémet, elle a le premier, il a du sang, il y a choliot que Béhémet, la bdika ne sera pas mochicha shum davar, parce que le premier, il a eu du sang. La bdika, elle va pas montrer de sang. Oui, elle va pas montrer de sang, parce que le premier, il avait un verre plus grand. Mais qui a dit qu'elle va être mouteret à son mari? C'est pour ça que Béhémet, elle sera assoura à son mari, même avec la chaufferette. Et on a dit ok. Donc elle va divorcer. Amarle vetivdok atzma bebia rishona shel baal shlishi. Ok. Une fois qu'elle a eu le premier mari, le deuxième mari, le troisième mari, on sait que cette femme-là, avec toutes les etzbaot, elle a du sang. Alors la première bia du troisième mari, elle devrait déjà l'interdire. Pourquoi on lui donne 3 biotes au troisième mari? Alors on a une chazaka avec 3 maris. Les filles qui chaînent la kochot shabot, parce que finalement peut-être qu'il est allé un peu fort la première fois et que si Béhémet il va avec moins fort, avec moins de kohar dans sa bia, peut-être qu'elle ne verra pas de sang, donc on va lui laisser une deuxième fois et une troisième chance. Aïd ata il est kamé des Rabbi. Il y avait une femme, une fois Miskena, elle est allée chez Rabbi et elle a dit j'ai du sang. Amarlé et la Avdan, quand je vais avec mon mari, Amarlé et la Avdan. Il dit à Avdan, son shamash, son talmid, Zil Ba'ata, va lui faire peur. Comme quand on veut arrêter le hockey. Azal Ba'ata, il est allé lui faire peur à cette femme. Venafam imina charad dam. Il y a un morceau de sang qui est tombé. Ah, il a dit voilà, elle est guérie. Amar Rabbi nitra pazot, elle s'est guérie. C'est-à-dire que elle avait un morceau de sang qui était bloqué, qui a entraîné des saignements continuels. Donc c'est pour ça qu'elle voyait du sang au moment du tashmish. Mais il n'a rien vu que maintenant elle est guérie. Donc ça veut dire que même si elle a fait la bdika de chaufferette, elle a été problématique, il y a que comme ça on peut la guérir. Aïe Teta, il y avait une femme, la telle est kamé démarche moi, elle a marlé les Rav, Dime Bar Yosef, Zil Ba'ata, encore une fois, il a dit tu sais quoi, va lui faire peur, Azal Ba'ata, Velona femme mena, Velomide, cette fois-ci il n'y a rien qui est tombé. À Marshmuel, alors là, s'il n'y a rien qui est tombé, c'est fini. Zo memala venofetzet, ivechol memala venofetzet, en atakana. Memala venofetzet, c'est-à-dire que son utérus se remplit et il saigne. Il est rempli et il saigne. Il se remplit et il y a du sang qui sort. C'est pas guérissable. C'est-à-dire que c'est une marichette qu'on ne peut pas contrôler, donc elle est à soi, Léola. Aïda Ata le de Rabbi Yochanan. Une femme qui est allée chez Rabbi Yochanan. Des kolema de avat salka mitvilat mitzvah. À chaque fois qu'elle allait avec son mari, à chaque fois qu'elle revenait du mikvé, elle voyait du sang. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu la possibilité d'aller avec son mari. Parce qu'elle fait ses shevanikim, elle va au mikvé, elle entre à la maison, boum, du sang. Elle retourne, elle fait shevanikim, elle va au mikvé, boum, du sang, à chaque fois. Donc elle n'est pas roué mechamat tashmish, mais néanmoins, il n'y a pas de relation entre eux. Avec Achazia Dama, à chaque fois qu'elle revenait, salkat mitvilat mitzvah, avec Achazia Dama. Amarle shema dimat
irech al tabir. Peut-être que tes copines te mettent le haïn. Ils sont jalouses de vous, de votre couple, et peut-être qu'ils vont y mettre le haïn hara. Et c'est à cause de ça que à chaque fois tu vois du sang. Les rives et balilo, agabé anar. Tu sais quoi? Faites-vous un petit campement, un petit camping là-bas à côté du nara, à côté du mikvé, pour que tes copines ne te voient pas revenir du mikvé, de façon à ce que tu n'aies pas le haïn hara sur toi. Et Kadamar Amarla Tigali les Chavroter. Il y en a qui disent Afour, il a dit va leur dire à tes copines qui rit avou alach alaïch les argisa, dit avou alach les argisa. De la manière qu'ils étaient jalouses de toi parce que vous entendiez avec votre mari, maintenant ils vont vous prendre en pitié parce que tu ne peux pas aller avec ton mari. Et grâce à ça, elles vont se libérer de ce mauvais œil. Vekadamar, il y en a qui dit Amarla Gali les Chavroter, va leur demander de prier pour toi. Être mégalé à ses copines. Regardez, à chaque fois que je reviens du mikvé, je vois du sang. Qui écrit des libaou alaïch rechamim pour qu'il prie pour toi. Des tanya vetame tame ikra, que le tamé, le metzora, on l'appelle tamé pour que tout le monde prie pour lui. Tsarich lo dia tsaro le rabim. Un homme qui est dans le tsar, il faut qu'il le dise pour que les gens prient pour lui. Virabim et akshim alav rachamim. Et c'est exactement la même chose ici. Donc en deux mots, il y avait trois possibilités qui s'offraient à elle. Amar Rav Yosef avait ouvda be Pumpedita ve'atsei inachinami. Il y a une histoire comme ça à Pumpedita et cette femme a guéri, c'est-à-dire qu'elle ne voyait plus de sang à chaque fois qu'elle revenait du mikvé. Amar Rav Yosef Amar Rav Yuda. Rav Yosef il dit au nom de Rav Yuda Marav. Itkin. Alors on attaque maintenant. On sait que depuis le début de la Masechet, une femme elle est nida les 7 premiers jours, qu'elle voie ou qu'elle ne voie pas, c'est ça le din de la Torah. Et au bout de 7 jours, elle rentre dans la Yemeziva, qui dure 11 jours. Si elle voit une fois pendant la Yemeziva, elle est Shomeretium Kenegedium, 2 fois pareil, 3 fois c'est Shevanikim. Mais aujourd'hui on ne fait plus comme ça. D'où ça vient? C'est la Gemara. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Rav, Itkin Rabbi Besadot. Rabbi il était Metaken Besadot, que étant donné que les femmes elles ne savaient plus si elles étaient dans Yemeziva, Yemenida, dans les 7 ou dans les 11, je ne sais plus. Si je suis dans les 7, alors avec une ria, je suis intimé à 7 jours. Si je suis dans les 11, avec une ria, c'est un seul jour. Étant donné qu'elle ne savait plus, alors il a dit, vous savez quoi? On va faire un système qui va correspondre à tout le monde. Rata Yom Echad, si elle voit une fois, Teshev Shisha Vaou. Elle va faire Shisha Yamim de Touma, plus celui où elle a vu. Pourquoi? Parce qu'il y a un afshar. Soit les Bimeziva, elle avait besoin que d'un seul jour. Shomeretium Kenegedium. Soit les Bemenida, elle a fait Shisha Yamim Veu. Elle a fait 7 jours de Touma. Shnaïm, si elle a vu 2 jours, peut-être que le premier jour c'était Sof Ziva, le deuxième jour c'était Trilat Nida. Peut-être que le premier jour c'était Dam Taor et le deuxième jour c'est Dam Tamé. Donc en deux mots, peut-être que ça commence que le deuxième jour. Alors, Teshev Shisha Va'en. Elle fera 6 jours plus les 2. Pourquoi? Parce que si c'est le deuxième jour la Touma, alors elle a fait 6 jours plus celui-là, ça fait 7. Si c'était le premier jour, alors de toute façon, elle a fait 8 jours. Shlosha, si elle a vu 3 jours d'affilée, Teshav Shevanekim, elle fera Shevanekim. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est Béméziva. Et si elle est Béméziva, alors elle est Zavagdola, elle doit faire Shevanikim. Et si elle n'est pas Béméziva, alors elle a fait 3 jours de Touma, encore 7, ça fait 10. Et or Minatora, c'est seulement 7, elle les a dépassés. Ça, c'était la première Gzera. La deuxième Gzera, Amar Abizera, Benot Israël, Ichmiru al-Atzman, que les Benot Israël, ils ont été marmir sur eux-mêmes, chez Afilu Ro'ot Tipat Dam Kechardal, que même si elle voyait une goutte de sang, comme une graine de moutarde, Yoshvot Aliyah Shivanikim, elles feront Shivanikim. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on voyait que pour faire Shivanikim, il faut avoir 3 rayot. Il faut être dans un cas de figure où c'est possible qu'elle soit Zavagdola. Là, ici, Rabbi Zera te dit, Benot Israël, ils ont été marmirot. Que même une goutte de sang, où c'est impossible qu'elle soit Zavagdola avec une goutte de sang, néanmoins, elle fera quand même Shivanikim. Plusieurs explications. C'est quoi le Ta'am? Soit parce que on ne veut pas avoir 2 chiffres, Shisha, Shiva. Soit parce que si elle voit une goutte de sang pendant ses Shivanikim, alors effectivement il faudra qu'elle recommence à 0 les Shivanikim. Donc pour que toujours ce soit la même chose, Echimiru al-Atzman. Adabré, est-ce que c'est une Khumra ou c'est la Halacha? Alors le Ramban dit Echimiru al-Atzman. Donc Behemet c'est une Khumra. Et le Raza il dit c'est seulement un Minag. Mais néanmoins la Gemara dit, et c'est le Pshat dans la Gemara tout de suite, Adabré Raval et Rav Shmuel Vedarash. Kashta Ashne Yamim Velashlishi Ipila. Une femme donc Rava il était avec Rav Shmuel en derrière et il a été d'Oresh, il a dit une halacha. Il a dit Kashta Ashne Yamim, la Shishi Pila. Les 2 premiers jours, cette femme elle était enceinte. Et les 2 premiers jours, elle a fait des contractions. Mais elle a vu du sang. Et elle est Bimiziva, donc Zavaktana. La Shishi Pila, le 3e jour, boum, fausse couche. Si elle avait accouché le 3e jour, elle n'aurait pas eu de Tumat Zava. Pourquoi?
parce que elle a couché, c'est une toumat yoledet. Mais la shlishi pila, alors là, Bémet, elle les avak de la Teshev Shivanikim, Kassavar, Enkishula Nefilim. Les contractions qui ont engendré la fausse couche ne sont pas considérées comme des contractions, mais comme une reya. Et donc elle est zavak de là. Mais même si elle n'a pas vu de sang, étant donné qu'elle a perdu le Vlad, c'est impossible que le kever, l'utérus, soit ouvert sans laisser passer une goutte de sang. Donc il y a eu du sang. Donc s'il y a eu du sang, elle est Tmea Shiva Neki. Amarle, Rapapa, les Rapapa, qui était apparemment présent, il lui demande, je comprends pas pourquoi tu es obligé de dire, elle a eu des contractions pendant 2 jours, et la 3e jour, elle a fait une fausse couche, et comme ça, elle les avale de là. Ah, Maïri et Kashta, Shineyamim. Pourquoi tu as besoin de dire que les 2 premiers jours, elle a vu du sang avec les contractions? Afilou Machou, Balma. Tu sais quoi? Elle a vu une fois du sang, elle fait Shivanikim. Ce qu'on vient de voir, Rabbi Zera, il dit, Benot Israël Chimura Latzman. Elle voit une fois du sang, elle fait Shivanikim. Pas besoin de me prendre la tête avec ton cas de figure. Derrière Rabbi Zera, Benot Israël Chimura Latzman, Shafilou Rohot Ipadam Kechard, Yoshot Alia Shivanikim, que même une toute petite goutte de sang, elle fait Shivanikim. Amarle, Amanielecha Isura, moi je te parle d'un Isur de Braïta. Vatamret Minaga, et toi tu me parles d'un Minag. Yichmiru Latzman, c'est un Minag. Mais Kacha Omer Araza, c'est né qu'un Minag. Les Maaseh, le Ramban, le Kacha Poskim Lalacha, le Ravan, il dit que Acharé chez Raou Chachamim, que cette Khumra elle était belle, alors ils l'ont inséré à la halacha. Ils l'ont intégré. Va ota ki halacha psuka bechol makom. Mais nachinami que la base c'était un minag. Ichmiru alatzman. On continue. Echad et achmor, echad et achmor. Donc là où ils étaient mahmir, oui, là où ils n'étaient pas mahmir, non. Et même sur Rébi, il y en a qui disent que Rébi il a été metaken besadon, c'est-à-dire là où il n'y avait pas des béné Torah. Mais nachinami que, comme ça il dit Rashi, que si c'était dans un endroit où il y avait des béné Torah, il n'avait pas besoin d'être mahmir, d'être metaken ça, parce que les gens ils savaient exactement quand c'était Yemeziva et Yemenida. Rabban il est cholek, il dit takana de Rébi aïta becholisha. Mais on voit que Béhémet, ces takanotes là, elles ont eu du mal à se mettre en place. On continue. Amarava. On attaque un nouveau din. Une femme, elle est demandée en mariage. Il y a un din que quand une femme est demandée en mariage, elle a une émotion particulière. Cette émotion particulière peut lui provoquer du sang. Ce qu'on appelle le dam chimoud. Amarava, tavo alinase, venit paisa. Donc elle est d'accord de se marier. Tavo alinase, on la demande en mariage. Venit paisa, elle a dit ok, je veux bien marier avec toi. Sricha chez tes chefs chez même si elle n'a pas vu de sang. Alors il y en a qui disent que si elle a fait une bdika, c'est-à-dire qu'elle avait un mort d'achou par exemple, elle sait qu'elle n'a pas vu de sang, alors il y en a qu'elle n'aura pas besoin de faire shevanikim. Mais stam, elle doit faire shevanikim. C'est-à-dire que même si une femme n'a pas vu de sang, elle doit faire shevanikim après sa demande en mariage. Ok. Pourquoi? On est recherche qu'il y a eu du dam chimoud, la demande en mariage l'a ému. Ravina, et là un malacé. Ravina, il a sacré les brés, Berav Chanina. Ravina, il voulait marier son fils avec la fille de Rav Chanina. Amarle, savoir les mar, les mirtav ktuba les arbayom. Amarle, il dit tu veux qu'on écrive la ktuba dans 4 jours? Kilou le mariage c'est dans 4 jours? Amarle, il lui dit ok, il n'y a pas de problème. Kimata les arba, quand il est arrivé au 4e jour, Natar adarba achine. Il a dit finalement, on attend la semaine prochaine. C'est-à-dire que le gars il arrive au mariage avec les préparatifs, tout le monde s'est habillé avec les beaux habits, et bien sauf le mariage, il est repoussé de 4 jours. Alors il est con, il est en colère. Il y a Kev Shiva Yom, ben sauf il a été mis à Kev le mariage pendant 7 jours, à part le jour de la demande. C'est les Shivanikim. Bata Raou Yoma, à part ce jour-là. Amarle et Maïa, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Moi je viens avec les plateaux, je viens avec les cadeaux, je viens avec toute la préparation du mariage, et toi, tu repousses. Amarle, le savoir la mar, les des Rava. Quoi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit Rava? Damarava, ta voilina, c'est venu de passer. C'est Lishev, Shivanikim. Aré Behemet, Rava, il a dit que si une femme a été demandée en mariage, elle doit faire Shivanikim. On ne peut pas la marier dans 4 jours. Amarle, Imada Marava Bigdola, des Kachaziadama. Ça, c'est une Gdola qui a vu du sang. Aval Ktana, ici, on parlait d'une Ktana, de l'Ochaziadama, Miyamar. Peut-être qu'une Ktana n'a pas besoin de faire Shivanikim. Amarle, Befirouch, Amarava, Loshna Gdola. Vloshna Ktana, Gdola Ta'ama Mai Meshudech Mechamda, Ktana Nami Mechamda. Il n'y a pas de différence entre une Gdola et une Ktana. Alors la Gdola, elle a le Dam Chimoud, la Ktana aussi, elle a le Dam Chimoud, et donc on est Chochesh, il faut faire Shanikim. Maintenant la question, elle est, tout le monde se pose la question, ils ne pouvaient pas le prévenir à l'avance? Alors oui, ils se sont trompés, mais tu ne peux pas me dire, pourquoi tu me dis dans 4 jours alors? C'est-à-dire que tu me le dis, c'est dans Shevanikim. Pourquoi tu me dis dans 4 jours? Moi, tu me fais préparer un mariage, et bah sauf, c'est annulé, il faut le repousser. Alors, il y en a qui disent que Béhémet, on avait prévu d'écrire la Ktuba dans 4 jours, mais j'ai pas dit que le mariage c'est dans 4 jours. Comme ça, il y en a certains qui veulent dire.
Mais il y a Choliot que on peut expliquer le pshat comme ça. Que lui il a dit dans 4 jours. L'autre il a compris Beyom Revi. Non, moi j'ai dit Yom Revi, pardon, dans une semaine. Parce que les Betula Nisset Beyom Revi. Et toi tu as compris dans 4 jours. Donc moi je t'ai exprimé ce que je pensais. Yom Revi dans une semaine. Pour qu'elle fasse ses Shevanikim. Mais toi tu as compris dans 4 jours. Amarava. Alors c'est une marloquette, hein, elle n'a pas vu de sang. Est-ce qu'elle doit faire Efsek Tara, elle doit faire les Shevanikim, les bdikot pendant les Shevanikim, le Maasé, le Roche il ramène toutes ses déotes, et elle doit, on est mekil sur les bdikot, mais elle devra quand même faire ses bdikot de Shevanikim. Amarava, on attaque avec ce qu'on appelle la Khafifa. La Khafifa, c'est la préparation de la femme avant d'aller au mikvé. Il faut qu'elle enlève toutes les khatzitzot, il faut qu'elle se peigne les cheveux, il faut qu'elle se lave la tête, il faut qu'elle se lave le corps pour qu'il n'y ait aucun problème au niveau de la tvila. Alors la Mishnah, la Gemara nous dit Amarava, Isha, lo tachouf lo beneter, velo bechol. Une femme, elle ne peut pas se laver la tête, lo tachouf beneter avec de la terre, parce que ça mêle les cheveux, velo bechol parce que ça les colle. Et ça va donc créer une khatita puisque les cheveux ils doivent être déliés quand elle rentre dans le mikvé. Beneter meshum de kamek katef, ça attache les cheveux. Bechol meshum de masrir, et avec du sable parce que ça colle. L'amara mimar meshum de rava isha lo tachouf ela bechamin, seulement avec de l'eau chaude. Avec de l'eau froide non. Avalo betsonen. Pourquoi? Parce que l'eau froide ça aussi emmêle les cheveux. Mais l'eau chaude, elle n'a pas besoin d'être l'eau chaude chauffée au feu. Ça peut être chamechama, c'est-à-dire de l'eau qui a été chauffée avec le soleil. Tsodan maïta malo, meshum de karire, quand elle est froide, mashrou mazia. Mashrou mazia, Rachid dit, makshin et asearot ven nichluchan over. C'est-à-dire que comme on fait la vaisselle à l'eau chaude, alors il faut se laver à l'eau chaude pour que les lichluchim, la zéa, les chatzitzot, ils s'en mêlent. Il faut toujours dire à sa femme, un homme il a l'habitude de dire à sa femme, d'être madira, de laver bet kmatea bemaim. C'est quoi bet kmatea? Les bourrelets, les endroits qui sont recouverts, les endroits qui sont cachés, et pour que il n'y ait pas de khatsitsa. Mais tu la Gemara dit, il y a marqué bet akmatim ou bet astarim, et l'antsrichin les biat maim. Bet akmatim, les bourrelets ou dessous les aisselles, les endroits qui sont cachés, ou bet astarim, les endroits qui sont à l'intérieur, comme la bouche, j'ai pas besoin de les mouiller. Donc la Gemara dit, si tu n'as pas besoin de les mouiller, pourquoi tu as besoin de les laver? Pourquoi tu as besoin de faire une préparation à la tvila s'ils ne vont pas se mouiller? La Gemara répond, né des biatmaim lo bainan, makom arou les biatmaim bainan. Même s'il n'y a pas besoin que ça soit complètement mis dans le mikvé et ça soit mouillé, mais j'ai besoin que ça soit raoui les biatmaim. Qui est rabizera. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'il n'y ait pas de tratsitsa. Que s'il y avait les bras qui étaient soulevés et que l'eau passe dessous, il n'y ait pas de tratsitsa. Qui est rabizera, comme il a dit rabizera, damar rabizera, kol haraoui les bila, en bila mea kevedbo. Quand j'amène une mincha au Bet Amikdash, j'ai pas besoin de mélanger la farine avec l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que c'est raoui les bila. Parce que dans ce kéli là, klisharet, qui contient une certaine quantité de farine, je peux le faire. Mais si je l'ai trop chargé et je peux pas mélanger, alors là la bila elle met à kevet. J'ai un raoui les bila met à kevet. Bon ici c'est pareil. Si Béhémet l'eau elle aurait pu venir sans et qu'il n'y ait pas de ratitsa, c'est-à-dire que l'eau elle aurait pu toucher le corps, alors il n'y a pas besoin que ça touche. Pas besoin d'ouvrir la bouche sous le mikvé. Mais si à l'intérieur de la bouche il y a une ratitsa, alors c'est chotzet parce que c'est pas raoui les biatmaïm. C'est pas raoui les bila. Amaravin baravada. Amarav Yitzhak maaseh bishifrato chez le Rébi. Une fois, il y a la chifra de Rébi, chez Tavla, parce qu'elle est chayavet de Tvila, même si c'est une chifra cananite. Ve'alta est revenu du mikvé, nimtsa lead etsem chotzet ben shene. Elle a trouvé une petite arête, j'imagine, pas un os de poulet dans la bouche, une petite arête de poisson. Et donc, il y avait une chatzitza. Ve'etzricha Rébi tvila chered, il a dit retourne au mikvé. Pourquoi? Parce que c'était pas où les biat maïm. Ve'amarava, Tavla ve'alta ve'nimtsa lead ava chotzet. Une femme, elle va au mikvé, elle ressort, et elle trouve une chatzitza sur son corps. Alors ça dépend. Si elle a fait la khafifa, sa préparation dans l'heure ou dans les 2 heures qui ont précédé son mikvé, alors elle était propre. Elle a fait attention, elle n'avait pas de khatitza. Alors comment c'est ce qu'elle a trouvé? Alors je dirais que enatzricha la chouf vidit bol n'a pas besoin de faire une nouvelle khafifa et de retourner au mikvé, parce que je dirais que Béhémet la khatitza est venue en sortant du mikvé.
D'après le Rambam, elle devra se retremper, mais elle n'a pas besoin de faire une nouvelle khafifa. Veim lav, par contre, si la khafifa elle était éloignée de son mikvé, alors tu vois bien que finalement, elle a servi à rien parce que j'ai trouvé une khatitsa. Alors tzricha la khouf, elle a besoin de refaire une nouvelle khafifa, velitbol, une nouvelle tvila. Ika d'amre, il y en a qui disent im beotoyom she khafefa tavla, si c'est dans la journée, c'est-à-dire que j'ai pas besoin que ça soit samour, j'ai besoin que c'est dans la même journée. Le matin et l'après-midi, ça marche, même s'il y a 6 heures de décalage. Et na tzricha la khouf velitbol, il n'y a pas besoin de refaire une nouvelle khafifa, une nouvelle tvila. Veim lav, sinon tzricha la khouf velitbol, elle a besoin de refaire. Maï binayou, ce que la différence, c'est qu'à binayou, les mismach, les khafifa, tvila. Est-ce que l'essentiel, c'est de coller la khafifa à la tvila, même si on n'est pas dans la même journée, puisque j'ai fait la khafifa dans l'après-midi et la tvila le soir, donc c'est pas dans la même journée, mais c'est collé. Ou bien non, les michaf, bimama, les mitbal et la. Est-ce que je dois faire la khafifa et la tvila dans la même journée, même si c'est pas collé? Voilà la différence entre les deux. On verra, ça sera la sugia des prochains dapim. Comment on fait la khafifa? Est-ce qu'on doit la faire en journée? Ou bien on doit la faire la nuit, pour que ça soit dans la même ona que le mikvé. Amarava, Isha alotamod al-gabe klicheres. Une femme, quand elle est dans le mikvé, il ne faut pas qu'elle se mette sur un klicheres, dans l'eau, vétit bol. Pourquoi? Ça va rav kan al-mimar ta'amamay meshum gzrat mechatzaot. Ça ressemble à un mechatz. Mechatzaot, ils avaient des petits tabourets sur lesquels ils s'asseyaient. Et donc ça ressemble, quand elle s'assoit sur un klicheres ou elle se met debout sur un klicheres, ça ressemble à un mechatz. Et donc, on va dire que c'est comme un mechatz, et donc on va être matière un mechatz. Ou bien il y en a qui disent qu'on va être matière de faire une tvila dans un keli, dans une bassine. Donc c'est dafka un keli. Al-gabe silta, mais si elle est debout dans le mikvé sur une bûche de bois, shapir namé, il n'y aura pas de problème parce que c'est pas un keli. Amarle rafrana minarda, c'est pas saltam. Atam tamamay meshum de beita. Elle a peur. Une femme qui est en équilibre dans l'eau et elle a peur de tomber, alors elle va se crisper, elle va pas bien se tremper, et donc il y aura des khatzitzot sur son corps parce qu'elle est crispée. Alors, Silta, si elle est sur un tronc d'arbre ou même sur quelque chose qui n'est pas un keli, Nami Beita, elle aura peur, et donc c'est pour ça que ça sera pas problématique. Si Bémet, elle a fait sa tvila, comme ça il explique le Raïven. Imavra vetabla alta la tvila. Pourquoi? Parce que Bémet, elle sait qu'elle n'a pas eu peur. Elle sait qu'elle s'est trempée tranquillement. Mais le khatrila, il ne faut pas le faire de peur qu'elle se crispe sous l'eau et qu'elle ne fasse pas une bonne tvila.